Ils reviennent pour la première fois dans ce qu'il reste de leur usine. Certains de ces fondeurs ont fait ici toute leur carrière. Bientôt, cette friche de 43 hectares va devenir une centrale d'énergie verte. On a connu une usine qui était vivante, qui bougeait, qui faisait du bruit, il y avait de la chaleur, il y avait du monde. Et là, on se retrouve dans un local vide, dans les courants d'air, dans la poussière. Donc ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a vécu, évidemment. J'ai presque fait ma vie ici. Donc c'est vrai que ça fait un pincement au cœur. Mais après, malheureusement, on sait qu'on n'a pas le choix. Une fermeture au goût amer, car 3 ans après, le bilan social reste négatif. Il restait encore une cinquantaine de personnes qui n'avaient pas retrouvé de travail, ou alors des emplois précaires. Et après, il y en avait plus d'une centaine qui avaient trouvé des CDI, puis d'autres, les retraités, quoi. Les fonderies du Poitou ont vécu 42 ans à transformer la fonte et l'aluminium pour sortir des culasses et des carters d'automobiles. Au plus fort de son activité, l'entreprise compte jusqu'à 2000 salariés. À la fermeture, il en reste encore 600. De cette usine va naître une centrale solaire de 27 MW, une plateforme logistique et une usine de production d'hydrogène. L'électricité produite sera consommée directement par les entreprises locales. Le prix de l'électricité solaire aujourd'hui est à la fois robuste, fiable et durable. On va produire cette électricité au même prix pendant les 20, 30, 40 ans d'exploitation de la centrale. Déjà, les premiers engins s'activent pour dépolluer et déconstruire le site. 4000 tonnes de ferraille et d'acier à envoyer dans les aciéries. Ce projet a pour objectif en plus la création d'emplois, entre 250 et 300 emplois. Donc en fait, ça s'inscrit vraiment dans une logique de territoire et dans une démarche environnementale que tout le monde ne peut que louer à l'heure actuelle. La mise en service est prévue pour 2027. Une nouvelle vie pour le site qui aura marqué l'histoire du premier bassin industriel de Poitou-Charentes.